papa, dis, pourquoi on raconte des histoires aux enfants pour dormir? Eh bien, Michael, c'est pour qu'ils fassent de beaux rêves. Mais moi, papa, ça ne me fait pas du tout dormir, les histoires. Si tu veux me faire dormir, tu devrais faire comme avec maman. Tu me racontes ta journée de travail. Et papa, d'ailleurs, pourquoi on ne peut pas passer toute la journée dans son lit? Parce qu'à un moment, il faut se lever. Ah bon? Parce que moi, j'aimerais bien passer toute ma journée dans mon lit. Mais ma maîtresse, elle n'est pas d'accord. C'est marrant parce que la mienne... Je ne vais pas perdre mon temps à essayer de gagner ma vie. Et je ne vais pas perdre ma vie à essayer de gagner un certain montant. En plus, l'argent ne fait pas le bonheur. La preuve, la plupart des gens ne paient pas content. Les gens accumulent des biens pour combler un vide. Ils remplissent leur mal de biens, mais plus on fait le plein, plus on est à vide. Et plus on se plaint. En plus, les gens ne veulent pas n'importe quel plein. Les adultes veulent du plein complet, les enfants du plein au chocolat. Quand on est petit, on rêve, on fait des pleins sur la comète, et quand on est grand, paraît qu'on rêve de faire des pleins à trois. Voilà, je sais. Je vais devenir un poète contestataire. Je vais écrire en vers et contre tous. Mesdames et messieurs, permettez-moi de poéter plus haut que mon cul. Je vais donc commencer mon œuvre de poète contestataire par un poème, composé de 125 vers de 8 pieds, que j'ai intitulé, pour des raisons essentiellement mathématiques, de nulle part. La paralysie nous guette. On dit qu'il nous rend plus forts, mais en vérité, le choix des armes. Et puis choisir, c'est laisser la place au doute. Et là, le doute s'introduit, s'insinue et ronge, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et le doute retombe, que doute retombe. Et puis choisir, c'est se pousser soi-même vers la mort. Si entre l'homme décidé et l'homme décédé, il n'y a qu'un dernier choix de l'être. Alors que la toute-puissance de l'homme, c'est de vivre tel un funambule, suspendu entre le ciel et la terre, c'est regarder les choix de haut, sans jamais s'abaisser à eux. Ah, un premier choix, là, c'est un second choix, et je crois entendre au loin un choix disant. C'est être seul sur sa corde, sans savoir si on peut faire appel à un ami. Le funambule ne sait jamais s'il y a quelqu'un à l'autre bout du fil. Ça a toujours été comme ça, Michael. Le tout, c'est que tu ne deviennes pas prisonnier de tes propres interrogations. Ça serait dommage de finir condamné à la perplexité. Et pourquoi on ne fait pas ça plus souvent? Je veux dire, passer du temps ensemble. C'est reposant. D'ailleurs, pourquoi, papa, à ton avis, à partir de 30 ans, tout le monde se met à faire du jogging? La semaine, les gens courent après le temps, et le week-end, il faut encore qu'ils courent contre la montre. C'est ça, la crise de la trentaine. Quand la vie commence à nous glisser entre les doigts, on prend ses jambes à son cou et on court. Et parfois, quand on est fatigué, on marche. Et puis, on se remet à courir. On devient des courants alternatifs. Papa, pourquoi t'as épousé maman? Parce que j'avais bu un coup de trop. Non.
la souffrance ne vient pas à toi, tu iras à la souffrance. Et là, docteur, je me suis rappelé ce dicton. Qui sème le vent récolte la tempête. Alors je me suis dit, c'est ça, on va semer. On va semer sur une étoile ou sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux grenier. On va semer. Je ne peux pas me permettre de payer un loyer tous les mois. J'ai déjà le crédit de la bagnole, j'ai une Ford Ficus. Alors je retourne voir le vendeur un peu chafouin. Dites-moi, vous ne vous seriez pas un peu moqué de moi? Vos graines de contrariété, ça ne marche pas du tout. Ah bah si, monsieur. Ah bah non. Ah bah si, monsieur. Ah bah non. Ah bah si, monsieur. Ah bah non. Ah bah si. Bon, allez, soit, mais pour la souffrance. Ça ne peut pas pousser partout la souffrance, monsieur. Votre terre peut être un peu trop riche, il faut une terre plus pauvre pour la souffrance, beaucoup de soleil. Il faut des conditions particulières. Alors, en rentrant chez moi, docteur, j'ai dit à ma femme, tu fais tes affaires, on déménage. La terre du jardin n'est pas propice pour faire pousser de la souffrance. Elle m'a regardé consternée et m'a dit, Michael, le problème, il n'est pas dans le jardin, il est dans ta tête, t'as un grain. Longtemps, on m'a dit que j'étais différente. C'était à moi de m'adapter. Parce qu'à l'idée, ce n'est peut-être pas dans la norme. Ne suis-je pas, au contraire, en plein dans la norme, à l'idée? Tout petit déjà, tout le monde se moquait de moi, même mes professeurs, qui m'avaient surnommé la rivière, parce que je voulais suivre mon cours tout en restant dans mon lit. Et puis à la fin de mes études, on a essayé de me faire faire des petits boulots. Mais comme je ne voulais pas travailler debout, j'ai cherché un petit boulot assis. Et je suis devenue assistante. Sauf qu'assis, moi je me sentais mieux entre deux chaises. Et comme dit le dicton du célèbre suédois Monsieur Ikea, si t'as le cul entre deux chaises, achète un canapé. Et puis du canapé, du sieste. Difficile dans ces conditions de ne pas céder à l'appel de nos résultats. Alors, je buvais de grandes tasses de café, mais même le café était allongé. Oui. Attention les secousses, j'écris en vers et contre tout. Contre le mal, contre le bien, contre les faux samaritains, contre aime comme toi-même ton prochain, contre hier c'est mieux que demain, contre le banal du quotidien, contre ce monde qui sent le C'est là sapin. que se dresse un pourquoi pour nous sortir de la pénombre. Le plus fidèle ami de l'homme est son point d'interrogation.